Alors, salut à tous, petite actu sur RTL.be, la voiture à hydrogène, la solution d'un point de vue écologique. Ce véhicule n'a aucun avenir. Ok, donc le titre violent contre l'hydrogène. Voyons ce qu'il dit. Alors que le salon de l'auto s'est ouvert à Bruxelles, la question de la voiture de demain était au cœur des débats dans C'est pas tous les jours dimanche. Et si les véhicules roulant à hydrogène étaient la vraie solution écologique? Pour Damien Herst, professeur en électromécanique à l'université de Liège, la réponse est négative. Alors il y a une vidéo à regarder, je ne vais pas vous la diffuser évidemment pour éviter de me faire striker. On va se contenter de lire l'interview. L'hydrogène est mort-né, il n'y a absolument aucune chance que ça se développe. Sur Damien Herz sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche. Le professeur en électromécanique de l'université de Liège ne pense pas que les véhicules qui roulent à hydrogène sont l'avenir de l'automobile d'un point de vue écologique. Tous ceux qui ont travaillé dans l'hydrogène, ce sont vraiment les grands déçus de la transition énergétique. Le lapsus. Tout le monde y croit, ils sont remplacés par les batteries électriques pour une simple raison. Pour une unité d'énergie renouvelable, vous allez faire 2 à 3 fois plus de kilomètres dans une voiture électrique par rapport à une voiture hydrogène. En termes de carburant, ça va coûter 2 à 3 fois moins cher. C'est la raison principale pour laquelle le véhicule à hydrogène n'a absolument aucun avenir. Là, pour le coup, je suis plutôt d'accord avec lui. Mais cet avis n'est pas partagé par Francesco Contino, ingénieur civil et professeur en thermodynamique à l'UCL Louvain. Il faut essayer d'avoir une solution qui répond à chaque besoin, ou plutôt une variété de solutions qui répond à une variété de besoins. Il faut finalement poser les questions dans l'autre sens. Que veut-on? On veut une bonne qualité de l'air et diminuer le CO2. Le professeur Ernst disait que l'hydrogène est mort-né. Je ne suis pas du tout d'accord non plus. Je pense que c'est une aberration de dire ça. C'est mort-né aujourd'hui, mais ce n'est pas du tout demain. Merci Windows. D'ailleurs, plusieurs études montrent que si on veut être ambitieux par rapport à nos objectifs de renouvelables, si on veut diminuer en 2035 40% de notre CO2 et arriver à 0% en 2050, on n'y arrivera jamais sans avoir un stockage beaucoup plus massif d'énergie, continue Francesco Contino. On peut être rêveur et penser qu'on aura les batteries de demain qui sont extrêmes, mais ça ne marchera pas, en tout cas, avec la technologie qu'on perçoit aujourd'hui. Toutes les études montrent que si on veut arriver à au moins à 50% d'émissions de CO2, à un moment donné, l'hydrogène, voire d'autres carburants de synthèse seront nécessaires. Ah là là, le débat fait rage en tout cas entre les deux. Pour certains, les voitures partagées sont l'avenir dans les grandes villes, mais doivent-elles rouler à l'électricité ou à l'hydrogène? Pour Elke van den Brandt, ministre bruxelloise de la mobilité, ce n'est pas sous cet angle que la question doit être posée. Il faut revoir tout notre mode d'organisation. Ce n'est pas juste une question de changer toutes les voitures thermiques par des voitures électriques ou hydrogène, mais c'est une question d'avoir moins de voitures. Il commence à me saouler Windows là. On peut créer une ville où les trains roulent à temps, où c'est chouette de se déplacer. Cela veut dire aussi qu'il faut réfléchir à la place des voitures dans la ville. Ouais, c'est sûr que de toute façon, dans les grandes villes, on tend vers moins de voitures, quelles qu'elles soient niveau énergie. Que ce soit voiture électrique, voiture hydrogène, voiture diesel ou essence, il y aura de moins en moins de voitures dans les villes, je pense, dans le futur. Ils vont mettre en place des péages, de toute façon, dans les grandes villes, ça se fait déjà. Donc, bon, voilà. En tout cas, concernant l'hydrogène, c'est un peu les deux extrêmes. L'un dit que ça marchera jamais, l'autre dit que l'hydrogène est nécessaire, donc qui croire? Moi, je pense que la réponse se situe un peu entre les deux. Je pense pas que l'hydrogène soit mort-né, mais il faut vraiment changer certains trucs dans l'hydrogène, notamment la production et le coût de l'hydrogène, pour que ça intéresse les gens et que ça pollue moins. Mais l'hydrogène en soi n'est pas une mauvaise idée. C'est juste que pour l'instant, on le produit assez mal, c'est-à-dire ça pollue à produire et ça coûte très cher le kilo d'hydrogène. Donc voilà, il y a deux choses clairement à changer pour l'hydrogène pour que ça se développe. Bon écoutez, est-ce que vous êtes plutôt dans le camp de l'un qui dit que ça c'est mort-né ou dans l'autre que c'est nécessaire? À vous de me dire ce que vous en pensez de l'hydrogène. Ciao.